Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui nous allons parler des différentes questions qu'on pose lorsque vous arrivez à l'aéroport des États-Unis. Sachez très bien que l'objectif du pays, c'est d'assurer la sécurité des populations. Alors lorsque vous arrivez à l'aéroport, il vous pose un certain nombre de questions. Et retenez également qu'avoir le visa américain ne veut pas dire que vous allez forcément entrer aux États-Unis. Parce que pour entrer aux États-Unis, il va falloir passer par il va falloir répondre de manière correcte les questions qu'on va vous poser à l'aéroport. Alors lorsque vous arrivez et que vous savez très bien que vous ne parlez pas anglais, soit vous parlez l'anglais-français mélangé, soit vous demandez à ce qu'il y ait un interprète pour que la communication soit un peu plus facile. Alors, les différentes questions qu'on vous posera sont les questions simples. Première, lorsque vous arrivez, ils vont prendre votre passeport et ils vont vous demander de regarder la caméra pour qu'on vous filme. Et retenez aussi que lorsqu'ils prennent votre passeport, ils vont toujours à la partie visa et ils vont scanner le visa, ils vont vérifier si le visa est bon. Parce qu'ils ont remarqué qu'il y a dans plusieurs parties de l'Afrique, plusieurs parties du monde, surtout en Afrique, leur visa a commencé à être imité. Je me rappelle que il y a de cela une semaine, on a même attrapé un gars au Gabon qui faisait des visas américains, mais à distance. Vous êtes au village, il vous envoie votre visa. Il suffit seulement que vous le payiez. Mais cette personne s'en fout de ce que vous allez vivre ici. Alors, lorsque vous arrivez à l'aéroport, la première question, c'est, par exemple, est-ce que c'est votre toute première fois d'arriver aux États-Unis? Si vous dites oui, quel est l'objectif de votre visite? Pourquoi êtes-vous ici? Généralement, nous avons trois raisons. La raison du tourisme, la raison des études et la raison du business. Si vous venez en tant que businessman, il va vous demander, par exemple, vous lui dites, je viens pour assister à une conférence. Il va dire, bon, quel est le thème de la conférence et où se passera la conférence, par exemple. Si vous venez pour un traitement médical, dans quel hôtel et le traitement est pour combien de jours, par exemple. Maintenant, si vous venez pour une visite, il va vous demander ce que vous faites, ce que vous voulez, la personne que vous venez visiter. Est-ce que c'est votre première fois et qui allez-vous visiter? Si vous dites que vous allez visiter votre oncle, parce on n'a pas besoin de connaître le nom de la personne à qui vous rendez visite, mais juste le lien qui vous lie. Vous connaissez cette personne où? Est-ce que c'est votre frère? Est-ce que c'est votre sœur? Est-ce que c'est votre ami? Est-ce que c'est votre ex? On a souvent besoin de ce lien-là. Et après, on pourra vous demander le numéro de la personne et l'adresse. L'adresse est très très importante. Et ceux qui me posent toujours la question de savoir ce que c'est qu'un sponsor, dans ce sens-là, le sponsor joue un rôle. Parce que lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous donnez l'adresse de celui qui va vous héberger. Et c'est un poids dans votre interrogatoire. Ça permet à celui qui vous interroge de savoir que vous n'allez pas déambuler. Vous allez à un certain endroit et si on vous cherche, on peut vous y trouver. Donc c'est important de déjà connaître quelqu'un ici. Lorsque vous connaissez quelqu'un, demandez à cette personne de vous donner son adresse. Demandez à la personne que tu fais quel travail, tu es dans quel état, dans quelle ville, pour que lorsque tu arrives aux fenêtres ou dans les cabines à l'aéroport, que tu saches quoi leur dire. Moi, je me rappelle qu'on m'avait même posé les mêmes questions en Turquie lorsque je venais. Ces premières questions, on me les avait posées en Turquie. On m'avait même demandé l'adresse chez qui je partais. Donc, c'est un peu ça. Si vous ne parlez pas anglais, trafiquez, rafistolez. Ils ne vont pas se moquer de vous, ils veulent seulement retenir le message. Si vous ne pouvez pas parler anglais, demandez à ce que, dites-lui, I don't understand or I don't speak English. Can I have an interpreter? Il va vous chercher quelqu'un pour faciliter la communication. Et s'il vous trouve louche,
S'il trouve que les questions qu'il vous pose, vous avez des réponses un peu bizarres, vous allez passer au scanner de la deuxième interview. C'est-à-dire, il va vous confier à quelqu'un qui va vous amener dans une salle pour qu'on vous pose plus de questions et cela peut durer pendant 1 heure. Ne paniquez pas. Même si on vous emmène dans la salle et qu'on vous trouve suspect et que vous savez très bien que vous n'avez rien à vous reprocher, allez-y tranquillement, répondez aux questions calmement, sans trembler. Et surtout, lorsque vous parlez, regardez l'officier dans les yeux pour donner vos réponses. Le motif, avoir vos documents. Si vous êtes étudiant, vous devriez avoir votre I-20 déjà à côté pour le montrer. Et vous devriez connaître la formation que vous venez suivre pour combien de temps, on ne sait jamais. Être prêt veut dire qu'on ne sait jamais. On ne sait pas les questions qu'on peut poser. Si on ne vous en pose pas trop, tant mieux. Mais au cas où on vous poserait plus de questions, il faudrait que vous sachiez quoi répondre. Merci.